La plupart d'entre vous, vous avez eu des enfants. Reportez-vous au moment de la naissance de votre enfant. Quelle est la première parole que vous lui avez dite? Vous en souvenez-vous? Vous souvenez-vous de ce qui habitait votre cœur? Je pense que oui. C'est un des moments les plus précieux de votre vie. Et on peut l'exprimer de différentes façons, mais finalement, ce que vous avez dit à votre enfant, n'est-ce pas, que vous êtes heureux ou heureuse? Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Quand vous avez dit « tu as du prix à mes yeux », quand vous avez pensé « tu as du prix à mes yeux », quand votre cœur, en l'exprimant de différentes façons, a communiqué « tu as du prix à mes yeux », qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer? Je me permets d'évoquer qu'un des aspects que vous avez voulu exprimer spontanément, c'est que vous étiez heureux, heureuse de son existence. Heureux, heureuse de son existence. Ton existence a du prix à mes yeux. C'est important de s'arrêter au seul fait de l'existence. Chacun et chacune d'entre nous, lorsque nos parents nous ont dit, nous ont tenus dans leurs bras, ils nous ont dit de mille façons, ton existence a du prix à mes yeux. Ce faisant, sans toujours le savoir, ils ont été les ministres de Dieu. La première fois que Dieu nous dit « tu as du prix à mes yeux », c'est lorsque nos parents nous disent « tu as du prix à mes yeux, ton existence a du prix à mes yeux ». Les parents sont les ministres de Dieu. Lorsqu'ils donnent la vie, lorsqu'ils s'aiment, lorsqu'ils donnent la vie et qu'ils communiquent à leur enfant, ton existence a du prix à mes yeux. Est-ce que ça veut dire que pendant tout le temps de la croissance de l'enfant, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est très beau, c'est très bien? Non, c'est pour ça qu'il y a l'éducation. Mais quoi que ce soit que l'enfant ou votre enfant fait ou dit, vous ne cessez jamais de voir que c'est votre enfant. Et que parce que c'est votre enfant, vous êtes heureux ou heureuse de son existence. Ton existence ne cesse jamais d'avoir du prix à mes yeux. Quoi que ce soit que tu fasses, quoi que ce soit que tu dises, ton existence ne cesse jamais d'avoir du prix à mes yeux. Jamais. Jamais. J'ai connu une femme qui allait visiter son fils en prison. Est-ce que c'était parce qu'elle était en faveur du vol? Non. Puis quand on lui demandait « Pourquoi y vas-tu? » « Ben, c'est mon fils. » Ça suffisait. Il n'y avait pas besoin d'une autre réponse. C'est mon fils. Ton existence a du prix à mes yeux. Après, on peut discuter des actions, des paroles, mais la racine, le fondement, on a, à travers les scènes qui nous ont été présentées, le bâtisseur, qui représente Jean-Baptiste, s'est promené pour recueillir des expériences où des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, ont vécu, ont été touchés par la grâce et ont senti au plus profond d'eux-mêmes cette parole de Dieu qui vient les illuminer et qui dit « Tu as du prix à mes yeux ». Cette parole, si on veut construire, est-ce qu'on peut construire sans mettre des fondations? Non, ça prend des fondations. Quelle est la fondation d'une existence humaine? Quelle est la fondation d'une existence familiale? Quelle est la fondation d'une existence sociale? Tu as du prix à mes yeux. C'est la parole la plus importante de chacune de nos vies. De savoir que pour quelqu'un, on a du prix. De savoir au plus profond de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, qu'on a du prix. Aux yeux des membres de notre famille,
aux yeux de Dieu. Quoi que ce soit qui arrive dans notre vie, notre existence ne cesse jamais d'avoir du prix aux yeux de Dieu. Jamais. Quel que soit notre éloignement peut-être par rapport à Dieu, quelle que soit notre expérience de vie, quels que soient les détours de notre vie, notre existence ne cesse jamais d'avoir du prix aux yeux de Dieu. À partir de ce regard de Dieu qui nous dit le bien de notre existence, il est bon que tu existes. Et Dieu nous le dit de mille façons. Il nous le dit par nos parents, il nous le dit lorsque le Fils Jésus vient dans le monde, lorsqu'il donne sa vie sur la croix, à partir de la résurrection, à partir de l'Esprit Saint, à partir de la mission. Le premier but de la mission, le premier but de l'évangélisation, c'est de communiquer à tous les êtres humains, tu as du prix à mes yeux. Ton existence, tu n'as pas idée comment ton existence a du prix à mes yeux. C'est la grande richesse de l'amour de Dieu. Il aime le seul fait que l'on existe. Un peu comme des parents, lorsque des parents ont un deuxième enfant, qu'est-ce qu'ils disent à leur enfant? C'est ton frère, c'est ta sœur. Quelque part, les parents ont comme première mission de révéler à leur enfant ton existence a du prix à mes yeux et de révéler ainsi la bonté de Dieu. De la même façon, les parents ont comme mission de révéler à leurs enfants qu'ils sont frères et sœurs les uns des autres. Ça fait partie du regard du parent, d'apprendre à chacun de ses enfants, ton frère, ta sœur, a du prix à mes yeux, sa seule existence a du prix à mes yeux, et je t'invite, je t'appelle, pour que l'existence de ton frère et de ta sœur ait du prix à tes yeux, et que l'existence de ton frère et de ta sœur ne cesse jamais d'avoir du prix à tes yeux. Lorsqu'on apprend ça dans une famille, la vie de famille devient une école d'humanité. Et ce qu'on a appris dans la famille, on est appelé à le vivre dans la société. On est appelé à développer ce regard où on voit la bonté de l'existence de tout être humain. On est appelé à voir la valeur de toute existence humaine. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord à tout ce que les gens peuvent faire? Non. Est-ce que Dieu est toujours d'accord avec ce qu'on fait? Non. Est-ce qu'il faut être d'accord avec tout ce que les gens disent? Non. Comme les autres qui peuvent ne pas être d'accord avec nous. Mais le fondement, pour ainsi dire, de la construction d'une famille, d'une vie personnelle, de la société, c'est ce regard où on voit la bonté de l'existence de l'autre, la valeur de l'existence de l'autre, et que rien ne puisse empêcher notre regard de garder cette profondeur, cette lumière, cette vivacité, cette générosité. Et avec ça, on peut construire, on peut discuter, on peut échanger, on peut partager. Parce qu'on est heureux de l'existence de l'autre, on va être heureux de construire ensemble, de participer à l'œuvre de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Dans cette ouverture du grand pardon, nous sommes invités à voir qu'à la source du pardon même, pourquoi Dieu pardonne-t-il? On peut dire qu'il pardonne, mais on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il pardonne. Parce qu'après tout, on n'est pas toujours fin, ni avec lui, ni avec les autres. Pourquoi est-ce qu'il pardonne? Ben justement, c'est parce qu'il ne cesse jamais de voir en nous ses enfants bien-aimés. C'est le grand pardon parce que rien de ce que l'on peut faire ne peut l'empêcher de voir en nous ses enfants bien-aimés. Rien de ce que l'on peut faire ne peut l'empêcher d'être heureux de notre existence. Ton existence a du prix à mes yeux. Quoi que ce soit que l'on fasse, quoi que ce soit que l'on dise, notre existence a du prix aux yeux de Dieu. Le grand pardon également parce que ton existence ne cesse jamais d'avoir du prix à mes yeux. Je ne me fatigue jamais de te pardonner. Jamais. Sur le plan humain, on se fatigue quand même de pardonner, quand même l'avouer. C'est la 3e fois que je te le dis. On se fatigue un petit peu. Dieu ne se fatigue jamais.
Et avec Jésus-Christ, on peut apprendre ce regard qui fait la distinction entre la bonté de l'existence de quelqu'un, du seul fait d'exister, et les paroles et les actions. On peut apprendre à respecter la personne et discuter les paroles et les actions. On peut apprendre dans l'échange, dans la collaboration, à ne jamais perdre de vue la valeur de la dignité de tout être humain, la valeur de la dignité de la personne. Alors que ce grand pardon, dans cette ouverture, soit un temps de cheminement, un temps de transformation de notre regard, un temps de croissance de notre amour, de la gratuité de notre amour. Apprendre à être heureux de l'existence sur la terre de milliards d'êtres humains qui, dans le plan de Dieu, ont tous une valeur, une grande valeur, une belle valeur. Et c'est parce que nous pouvons avoir ce fondement solide, où Dieu nous dit à chacun et chacune d'entre nous, en même temps qu'il le dit à l'ensemble de l'humanité, « Tu as du prix à mes yeux », que nous pouvons construire ensemble.